C'est là où j'ai passé mes 3 premières nuits à Nantes quand je suis arrivé, avant d'être pris en charge par une association nantaise. Je dormais là, j'avais ma tête posée sur mon sac et mes poèmes étaient dans le sac. Bonjour, je suis Falmarès, je suis poète et je suis auteur de plusieurs recueils de poèmes. Le dernier, Catalogue d'un exilé, est paru chez Flammarion. Je viens de Guinée, je suis né à Conakry en 2001. J'ai quitté Conakry quand j'avais 14 ans. C'était des choses familiales qui m'ont poussé à quitter. Je suis passé par le Mali, je suis allé en Algérie, puis j'ai vécu pendant plus de 6 mois et demi à Alger, à travailler dans un chantier de bâtiment. Avant de s'endormir, je prenais tout le temps de lire parce que c'était le seul moment un peu de plaisir que j'avais. Ça m'amusait aussi, ça m'aidait à rire aussi un peu. On n'avait pas de gilet de sauvetage. Moi, je ne savais pas nager. J'étais assis sur le ballon, un pied dans le zodiaque et un pied dans l'eau. C'est tellement serré, si on te pousse trop, tu risques de descendre dans l'eau. Et si tu descends dans l'eau, qui va te récupérer? Méditerranée. Nous naviguons dans une ambiance turquoise. Dire que l'obscurité en est témoin. Dire que le voyage est un poème fleur. Nous migrons avec des nuages. Des rayons d'eau chaude, d'ondes sourdes, muettes et sombres. Des corps flottants, morts, je ne sais combien de fois, combien de jours, de nuits. Nous naviguons une main sur l'Italie, sans gilet de sauvetage, sans eau, ni vent d'Afrique. Notre vie est une migration. Quand je suis arrivé en Italie, j'étais traumatisé parce que j'ai réalisé en fait en une année tout ce qui s'est passé dans ma vie. C'est là où vraiment j'ai ressenti le désir de la lecture qui m'a poussé à écrire en français pour me lire. Ça m'aidait à m'endormir. C'est comme ça que j'ai écrit mes premiers poèmes. C'est mon carnet de dessin, c'est mon tout premier carnet de dessin. C'est ici que je fais beaucoup d'esquisses avant de commencer à peindre par exemple ou tout simplement apprendre à dessiner. J'apprends ici à dessiner les portraits d'Arthur Rimbaud, d'une inconnue qui nous regarde, de Pouchkine, un grand poète. La peinture, c'est la poésie du cœur et la poésie, c'est la peinture du cœur. Et pour moi, la poésie et la peinture vont ensemble aussi. Je sais aujourd'hui que le but de ma vie, c'est d'écrire de la poésie toute ma vie. Quand je dis que la poésie m'a sauvé, elle m'a sauvé d'abord du traumatisme que j'ai vécu à mon arrivée en Italie et ensuite quand je suis arrivé en France, ma régularisation, comme beaucoup d'autres régularisations, n'a pas été facile. Les gens se sont mobilisés, mes éditeurs, les associations, pour me soutenir aussi, le monde littéraire. Ça m'a permis en fait de rester aussi, d'obtenir un titre de séjour. J'ai une dette envers la poésie et pour payer cette dette, il faut que j'écrive toute ma vie de la poésie.